أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer. Donc l'histoire des prophètes. L'imam Ibn Kathir l'a débuté par la création des cieux, de la terre. On va voir après les mers, les fleuves. Voilà, ça c'est sa manière pour traiter comme si c'est la terre, les cieux, toutes les créations étaient assujetties à ce message, au message d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le mot étendre s'explique par jaillissement de l'eau ainsi que par l'apparition de pâturages et de montagnes. Le Très-Haut dit à ce propos, la terre ensuite, il l'a étendue. Il a fait surgir son eau et ses pâturages. Voilà, ça c'est pour le mot étendre. Il dit aussi, il a solbide, il a solbide amarré les montagnes. C'est-à-dire qu'il les a établis et fixés solide et fermement. Il a dit également, donc là, ça c'est les montagnes, sont les piliers ou bien. Et le soleil et le ciel, nous l'avons construit puissamment et nous lui donnons son étendue. Donc il y a la terre, les montagnes, les pâturages, d'accord. Et tout ça, c'est la création de Dieu, il ne faut pas oublier. Et bien sûr, il y a une sagesse, de toujours dire Alhamdulillah, il ne faut pas oublier ça aussi. Et la terre, nous l'avons déployé comme un tapis. Et quelle perfection pour celui qui l'a ainsi étendu. Ça, on le voit, la terre est, est déployée comme un tapis facile, on peut se déplacer. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et quelle perfection pour celui qui l'a ainsi étendu. Ici, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. La force, le pouvoir d'Allah, l'excellence, d'accord, la perfection d'Allah Azza wa Jal. De chaque chose, nous avons créé un couple, peut-être réfléchirez-vous. Donc ça aussi, c'est parmi les merveilles dans la création d'Allah Azza wa Jal, les couples, partout. Partout, il y a des couples. Il n'y a pas d'impair que Allah Azza wa Jal. Peut-être réfléchirez-vous. Donc l'unique, c'est Allah Azza wa Jal. Chaque ciel est plus élevé que celui qui se trouve en dessus de lui et donc plus étendu que lui. Ça aussi, c'est des degrés partout. Ça, c'est aussi une loi dans la création d'Allah. Il y a cette hiérarchie. C'est pour cette raison que le siège est plus élevé que les cieux et plus étendu que, et le trône plus immense encore. Donc il y a le siège, le kursi et l'arche. Voilà, deux choses différentes. Ils sont différents. Toujours c'est des paraboles. Hein, ça, le trône c'est toujours la gloire, le pouvoir. Le siège c'est en dessous. C'est pour على العرش استوى. Et c'est comme une marche pour s'établir sur le trône, mais juste pour l'image. Hein. Tout ça, c'est pour aussi encore le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il ne faut pas oublier. Hein, c'est lui qui a le pouvoir et on doit toujours, c'est pas seulement ça, cette image, c'est bien, cette idée est bonne et belle, mais alors, si lui détient le pouvoir, donc il faut implorer son secours. Ça, c'est le plus important. C'est pour cette raison que le siège est plus élevé que les cieux, et plus étendu que,
et le trône plus immense encore. La particule waouh dans le verset 48 n'implique aucunement la succession des actes, sans sa fonction étant simplement informative. C'est pas vraiment il a commencé par ça, après il a fait ça. Là. Ça c'est Allah Azza wa Jal, l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Encore le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas limité, son action. Et ses œuvres ne sont pas limitées par le temps et l'espace. Il fait ce qu'il veut. D'accord. Soit et il est. Il n'y a pas cette voilà, organisation, planning et tout comme ici. Il n'y a pas cette. Encore une fois, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, c'est bien de lire l'histoire, mais après, d'accord. C'est pour tirer les leçons et comprendre que c'est Allah qui détient la force. Si je suis faible, je dois aller vers lui. Si je suis affligé, je dois avoir la confiance, la remise confiante en Allah. C'est ça parmi les sagesses de la lecture des histoires. D'accord. Donc la force d'Allah Azza wa Jal, qui gère l'histoire de la terre, du prophète, c'est Allah Azza wa Jal. En outre, Al-Bukhari a rapporté que Imran ibn Hussein, ça c'est un compagnon, et son père est compagnon aussi, mais il a beaucoup de dons extraordinaires, a dit, j'entrais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir attaché ma chamelle à la porte. Des tamimites survenant alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, acceptez la bonne nouvelle au Banu Tamim. Banu Tamim, aujourd'hui, c'est Qatar. C'est cette région. Subhanallah. C'est la tribu qui habitait avant cette région. Ils répondirent, tu nous as annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, ils sont très doux, subhanallah. Toujours. Hein, ils étaient... Maintenant, fais-nous des présents. Et cela à deux reprises. Puis des Yéménites étant arrivés chez lui. Il leur dit, acceptez la bonne nouvelle aux gens du Yémen. Et les Yémen sont très doux aussi, subhanallah. La douceur est yéménite, la foi est yéménite, la sagesse est yéménite. Donc ça c'est... Puisque le Bani Tamim ne l'ont pas fait, nous l'acceptons. Ô envoyé de Dieu, répondit-il, nous sommes venus vers toi, ajoutèrent-ils, pour te poser des questions sur le commencement de ce monde. Subhanallah. Il cherche toujours la profondeur. Dieu seul était d'abord, rien en dehors de lui. Donc ça, c'est le début de la création. Allah. Il n'y avait rien avec lui. Rien en dehors de lui. Puis son trône flottait sur l'eau. Et ensuite, Dieu écrivit sur la table gardée toutes les choses. Donc il y a le trône, après la table gardée. La table gardée où toute chose, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Pas la connaissance, c'est une manifestation, c'est une goutte de la connaissance d'Allah, d'Allah Azza wa Jal. Concernant ce monde, voilà, lié à la création. Lié à la création. La création est tout, hein, les idées, les pensées, les sentiments, les suggestions, les anges, tout ce qui s'est passé depuis la création du trône jusqu'à l'éternité. Ça, c'est la table gardée. Mais le savoir d'Allah est plus immense encore. D'accord. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Juste ici, il faut reconnaître que nous sommes impuissants. Et nous savons rien. Nous savons rien. Alors, si c'est la table gardée, c'est rien comparé à la science d'Allah. Alors, qu'en est-il de notre connaissance? Et ça, c'est lié à la sincérité. Donc, c'est lié à la question de la ilaha illallah. Celui qui croit à la ilaha illallah, il ne doit jamais euh, se considérer voilà, savant ou attention toujours à ce point. On se vante de deux choses. De l'aspect des qualités spirituelles, comme le savoir, la bonté, la piété, ou les qualités extérieures. Voilà. Mais ce qui nous est plus dangereux pour nous, hein,
c'est les qualités intérieures. Hein. Et ça, c'est lié à la ilaha illallah. Subhanallah, toutes les personnes, les prophètes, les savants, tout, ils ont pu dire, par exemple, moi je suis prophète, ou je suis le préféré, par exemple, c'est Oui, ils ont pu dire ça, mais il n'y a aucun qui a dit, moi je sais, ou je connais tout par rapport à la connaissance. Jamais ils adressent leur connaissance. oui, Ils disent, on ne connaît pas par rapport à oui, Allah, alors oui, que c'est des gens qu'Allah shahada oui, fihim, walakin, la connaissance, il n'y a pas de shahada sur la connaissance des créatures. oui, oui, On ne dit pas oui, qu'ils savent tout, on ne dit pas que... oui. Oui. C'est pour ça le prophète disait, Allah lui a demandé de demander à Allah d'augmenter son savoir. وقل ربي زدني علما. Ça veut dire quoi? Moi, je sais rien. يسألونك عن قل روح من أمر ربي. Il sait, mais il doit dire rien. Donc ça, c'est aussi c'est l'éthique, hein, ça, c'est l'éthique prophétique. On doit toujours rester humble. Par contre, Corée, il était arrogant, il a dit, c'est grâce à mon intelligence. Il l'opposait. C'est ça la tyrannie. Il y a la tyrannie de l'argent, il y a la tyrannie de physique, il y a la tyrannie de piété, et c'est pire. On l'a vu, hein, pire châtiment est réservé. Parce que ça, là, il y a la question de la sincérité. Et le pas mal, la connaissance est infinie, non? Infinie parce que Oui, Allah, il finit pas. Donc oui. le connaître, C'est un voyage sans fin. sans fin. Donc, comme on a vu avant, la connaissance d'Allah, euh, l'ultime station, c'est voir le dernier, s'arrêter derrière le dernier voile. Tu te rappelles? Mm. La source de la lumière, les voiles. Mm. Donc, à chaque fois, tu supprimes un voile, un voile, un voile, un voile. Pendant la mort, il y a les voiles qui sont destinés à tomber, ils vont tomber. Donc, si moi, par exemple, j'ai 1000 voiles qui vont tomber, je pense qu'il y a entre nous et Allah 70 000 voiles, je crois, mais on a oublié, j'ai oublié. Alors, s'il me reste 1000, vont tomber pendant l'agonie. D'accord? Donc, voilà. Nous sommes tous voilés. Sauf Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la version Sayyidina Ibn Abbas, il a contemplé son Seigneur. Donc, il n'y avait pas de voile lors de son voyage nocturne. Alors, ici, ils ont posé, il y avait Allah, et seul était d'abord, rien en dehors de lui. Et ça, c'est la réalité. Si tu médites, tout ce que tu vois, c'est Allah, c'est la manifestation d'Allah. Il faut juste méditer et prenez un peu du temps. Puis son trône, le trône, c'est la manifestation du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Hein. On dit le trône du roi. Yaoum al-Arsh au Maroc. C'est le jour du trône, donc le jour où le roi a reçu le pouvoir. Voilà. C'est toujours cette image. Et ensuite, il ne faut pas imaginer Dieu s'installe sur un trône. Non, non, il n'y a pas cette. C'est juste une image pour nous montrer, on peut l'interpréter par le pouvoir. Il a le pouvoir sur toute chose, sur tout atome. Aussi, il n'y avait rien en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a commencé. C'est le soi, le début. Le début est commencé par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a donné le commencement. Alors, les Yémanites, ils ont posé cette question. Puis son trône flottait sur l'eau. Et ensuite, Dieu écrivit sur la table gardée toutes les choses, et cria les cieux et la terre. Or, à ce moment, quelqu'un cria, voilà ta chamelle partie, Amran ibn Hussein. Alors je me mis à sa poursuite et m'aperçus que le mirage l'a dérobé. Le mirage l'a caché, donc dérobé à mes yeux. Par Dieu, j'aurais mieux aimé la laisser aller et demeurer à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une, bien sûr,
c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla d'écouter, assister à l'assemblée du savoir dont l'enseignant c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'importance du savoir. Il a regretté Imran al-Hussein de suivre et d'abandonner l'assise du savoir. Donc, pour chercher une chamelle. Et ça, c'est de toute façon, ça, c'est le combat permanent entre le matériel et le spirituel dans notre vie. Toujours, ce qui est immédiat cache, l'argent, le plaisir, les passions, tout, et tout ce qui est invisible et qui vient plus tard. C'est toujours ça. Hein. Donc, je dis, si vraiment il me donne 1000 francs pour chaque prière, je vais être à l'heure et tout, parce que c'est cash, c'est immédiat. Mais s'ils me disent, voilà, le paradis c'est plus tard après la mort, alors voilà, là on discute. Ça, c'est toujours. Par contre, les perspicaces, les réalités sont à l'inverse. Donc, tout ce qui est invisible, c'est réel, et tout ce qui est visible est réel. Donc, c'est vraiment l'opposé de notre vision. Dans une autre vision, il dit, parce que la vision intérieure est plus réelle que la vision extérieure. L'image intérieure, par exemple, ce matin, on a parlé la prière. La prière est comparée à une rivière qui passe devant nous, qui nous purifie des impuretés, 5 fois par jour. Donc ça, c'est une parabole, mais c'est une réalité. Donc les perspicaces voient réellement l'effet de l'eau sur leur cœur, l'effet de la prière purificateur sur leur cœur. Ça, pour eux, c'est une réalité. Mais moi, j'achète le shampoing, le gel douche, et pour moi, ça, c'est la propreté. Et ça, c'est la pureté. L'autre, oui, Inch'Allah, c'est comme si c'était un complément. Voilà. C'est la réalité, c'est la vraie pureté, c'est la pureté grâce à la prière. Je vais essayer de trouver une vidéo, je vais envoyer dans le groupe. Je t'envoie, c'est un homme qui est devant un supermarché. Il y a quelqu'un qui est dans sa voiture, il se filme à lui-même, il aime faire le bien, cette personne. Elle fait des vidéos comme ça, il donne de l'argent à des gens qui ont besoin de tout ça. Et il a vu un homme devant un supermarché en train de regarder le supermarché de loin. Il a dit, je veux le rendre content. Il était content de donner. Oui. Et il va vers lui, il lui dit, salam alaikum mon frère, moi je suis ton frère, je t'ai vu voir le supermarché, alors souhaite ce que tu veux du supermarché, aujourd'hui c'est à toi. Il a dit non, alhamdoulilah, juste je regardais. Il a dit non, mais s'il te plaît, regarde, prends quelque chose pour dîner ce soir. Il a dit non, j'ai déjà dîné. Il a dit qu'est-ce que tu as dîné? Il a dit 2 yaourts. Il a dit mais 2 yaourts, ils vont te rien faire. Allez, je te fais les courses pour demain. Il a dit non, barakallahu fik, j'ai rien besoin. L'homme, il était très choqué. Il disait bon, il a dit bon, j'ai une quantité d'argent que je gardais pour quelqu'un. Là, j'aimerais que ça soit pour toi. Quantité, c'était généreuse. Pour le Maroc, c'était 200 €. 200, c'est un salaire du mois. Il a donné, il a dit non, je ne peux pas prendre, merci. Donne à quelqu'un qui a besoin. Il lui dit, mais toi, t'habites où? Il a dit non, je dors à côté de la plage. Il disait, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis venu juste pour chercher du travail, j'ai donné mes CV, tout, j'attends le travail. Moi, je sais travailler, donc je peux travailler, je n'ai pas besoin de cet argent, mais donne à quelqu'un. Et l'homme qui voulait donner, maintenant, il disait juste, s'il te plaît, prends, je veux que tu prennes quelque chose de moi. Et il lui a dit une ayah du Coran, je ne sais pas comment, c'était la ayah, comme quoi donne à ceux qui ont besoin, pas ceux qui n'ont pas besoin. Voilà, il dit, moi je peux travailler, j'ai mes mains pour travailler, donc je n'ai pas besoin de cet argent. Inch'Allah, juste dis ma'aya qu'Allah yaftah alayya pour un travail. Et l'homme il a dit, d'accord, je te donne la moitié de l'argent, juste prends pour prendre le train, tout ça. Il a dit, je ne peux pas prendre l'argent qui m'a... Tu vois, subhanallah, Moujadala, s'il te plaît, prends, mais pour lui, c'était pas réel, voilà, oui. cet argent, alors qu'il avait besoin, il dormait dans la rue, il ne mangeait pas, il a dit, si tu peux, tu me donnes 2 dirhams, si ça t'enlève rien de ton argent, ni l'argent de tes parents,
l'idée de tes enfants, tu me donnes 2 dirhams, 20 centimes. Oui. Il lui a dit, mais je ne peux pas donner 2 dirhams, c'est la honte. Nous, ça, on ne donne même pas aux enfants. Il a dit, alors je prends rien. Subhanallah. Il a dit, d'accord, tiens, 2 dirhams. Mais c'est que, il était Chaud. content au début, chaud de donner, mais à la fin, c'est lui qui a reçu. Et c'est vrai, il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Subhanallah. Oui, c'est ces questions d'image, toujours, et d'une certitude. Subhanallah. Il sait très bien que c'est Dieu qui donne, et toujours l'image concrète, palpable, et les principes. Voilà, le camp de l'intérêt, je gagne quoi immédiatement maintenant, mon intérêt et l'intérêt dans la vie de l'au-delà. En fait, c'est une guerre entre la vie de l'au-delà et la vie de l'au-delà, d'ici-bas. Il lui disait, je te paye un hôtel pour dormir, ne devrais pas. Il a dit, non, j'ai une couette. Moi, s'il m'insiste comme ça, je prends de l'argent. Tu vois, quelqu'un te dit, non, tiens, je te dis, alhamdoulilah, c'est quelque chose de plus. Tu vois. Dans une autre version, elle dit, puis créa les cieux et la terre. De son côté, l'imam Ahmed ibn Hanbal a rapporté d'Abu Huraira, d'après le messager de Dieu m'a pris par la main et m'a dit, Dieu a créé la terre le samedi, les montagnes le dimanche, les arbres le lundi, les désagréments le mardi, la lumière le mercredi. Il a répandu les animaux le jeudi et il a créé Adam dans l'après-midi du vendredi. Ce fut la dernière créature et il fut façonné aux dernières heures du vendredi entre le moment de l'Asr et la tombée de la nuit. C'est un hadith authentique. Alors ici, donc il a créé Adam le vendredi. Ce fut la dernière créature et il fut façonné aux dernières heures, donc entre l'Asr et le Maghrib. La création d'Adam. Oui, l'après-midi de vendredi, ce fut la dernière créature et il fut façonné aux dernières heures du vendredi entre le moment de l'Asr et la tombée de la nuit, donc le Maghrib. C'est pour ça cette heure, probablement c'est l'heure de la faveur, Sa'at al-Ijab. Et le dua il est accepté et on a besoin d'Allah Azza wa Jalla, on a besoin de faire dua. Cheikh, c'est con que les gens ils ont les 7 jours. C'est qui a décidé qu'il y a 7 jours? Parce qu'on ne sait pas comment c'est créé. Oui, il y a les mois, 12 mois. C'est vrai, ça, c'est 7 jours. Partout, c'est 7 jours. Hein. Ouais. Chez tout le monde. Ouais. Dans toutes les... Subhanallah, c'est vrai. Il a été rapporté également par An-Nasa'i dans le livre. Donc ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, il peut Allah Azza wa Jalla créer tout d'un seul coup. Mais c'est pour dire toujours, il y a la création ou le changement, le passage d'une situation à une autre doit être graduel aussi. Ça, et la perfection aussi dans la création. Il a été rapporté également par An-Nasa'i dans le livre de Tafsir, l'exégèse d'après Sayyidina Abu Huraira qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main et m'a dit, ô Abu Huraira, Dieu a créé les cieux et la terre et ce qui entre les deux en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône le 7e jour. Il a créé le sol le samedi. Donc, istawa ala al-arsh fi al-yawmi as-sabi'. Donc voilà, ça c'est pour la création des cieux et de la terre. Al-Bukhari a rapporté d'après Sayyidina Abu Huraira, lorsque Dieu eut terminé l'œuvre de la création, il écrivit sur son trône, sur son livre, qui se trouve par devers lui, au-dessus du trône, certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ça, voilà, cette phrase est liée à la création. La création et la miséricorde. Donc on voit ici
Donc la création et la miséricorde sont simultanées. Hein. Il n'y a pas donc toute chose contient une miséricorde, comporte une miséricorde. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Donc si tu veux communiquer avec quelqu'un ou avec des choses, on doit être toujours miséricordieux. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? Ça, c'est pour la création des cieux. Donc on a vu ici la création des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux. Donc là, on a vu les animaux, tout ça. C'est pour glorifier Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est l'importance de ces informations. C'est honorer, vénérer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Si tu médites juste sur les chameaux, comme c'est marqué dans, tu vois, des miracles. Et moi, j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui a fait des recherches sur les chameaux. C'est sa spécialité. C'est des choses incroyables. Nous sommes incapables de créer l'aile d'un moustique ou d'une mouche, comme c'est marqué dans le Coran. Ça, les animaux sont créés en un jour, etc. Et je pense qu'il y a toujours des nouvelles créations chaque fois. La mer, on connaît le 10% de l'océan, des Oui. océans. On connaît 10%. Seulement. Et la majorité des espèces, ils habitent en bas, en fait, où on ne connaît pas. Subhanallah. Oui, on ne peut pas descendre. On peut pas. C'est noir, j'ai vu quelques. Il y a la pression de l'eau. Ah oui, la pression. Aussi, parce que regarde, tu dis pourquoi pas, vas-y, on descend, on ne peut pas. Même si on veut. La création des 7 terres. Le Très-Haut a dit, Dieu a créé 7 cieux et autant de terres. Donc il y a 7 terres aussi. Toujours la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Entre eux, son commandement descend. Et là, Sayyidina Ibn Abbas, il a dit, si je vous explique la réalité la vraie interprétation, vous allez me trancher le cou. Vous allez me dire, vous allez m'accuser d'incroyance. Donc ça, c'est mystérieux. Comment l'ordre descend d'un ciel à un autre? Comment? Donc par exemple, pour recevoir l'ordre de faire secours, l'ordre est descendu et passé par les 7 cieux. Comment? Pour voir d'Allah, la force d'Allah. Ici, aujourd'hui, les réseaux, comment communiquer. Hein, voilà. Alors, regarde ça. Et il n'y a pas seulement ce cours. Hein. Il y a, voilà, tu es assise ici, la chaise, il est là par l'ordre d'Allah, il est là. Il reste là par l'ordre d'Allah. Et il sera déplacé par l'ordre d'Allah. Donc, combien de fichiers, combien de dossiers, combien d'ordres par jour? Pas seulement pour les choses, afin qu'ils bougent. Hein. Pas seulement ça. Hein. L'ordre pour cette poutre pour rester ici. Les montagnes, c'est par l'ordre d'Allah qu'elles sont stables, etc., etc., etc. Vous voyez le pouvoir, quand on dit Malik, le roi, le Malik Yawmiddin, subhanallah. Alors là, est-ce qu'il saisit? Bien sûr, on a vu c'est des anges, l'un passe l'information à l'autre. Elle arrive au moins d'une fraction de seconde. Donc Allah peut tout faire. Il faut garder toujours espoir. Il ne faut jamais se désespérer du pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Il faut juste implorer. Il faut juste implorer le secours d'Allah Azza wa Jalla. Afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent. C'est ça. Il peut tout faire. Et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. De les qualités, le pouvoir et le savoir. La puissance et le savoir. Al-Bukhari a rapporté dans le chapitre de ce qui est relatif aux 7 cieux, 7 terres et de ces mots du Coran. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et
éloignés de la terre comme des cieux. Donc la même chose, 7, 7. Son ordre s'étage entre cieux et terre, pour que vous sachiez que Dieu est omnipotent, que Dieu embrasse toutes choses en sa connaissance. Ça aussi, c'est très important. Dieu sait tout. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il ne faut pas s'attrister du passé pour les malheurs ou bien pour les épreuves. On a vu ça. Tout est déjà inscrit. Le passé, le présent et l'avenir. Ça nous rassure. Un. Deuxième chose, omnipotent, ça nous donne la force pour changer, pour résister aux malheurs, aux épreuves. D'accord? Tout ça, c'est des sources d'énergie dans notre vie. Hein, énergie spirituelle. Qu'on abandonne, hein, on cherche l'énergie dans la nourriture, l'énergie dans le sport, l'énergie. Mais la vraie énergie, c'est l'énergie spirituelle. Parce que c'est l'âme et la source de notre existence. Le corps est auxiliaire. Il était là pour recevoir. Il était créé avant l'âme pour la recevoir. D'accord. Puis il montre comme la maison qui reçoit ses habitants. Mais les habitants sont plus importants que la maison. Puis il mentionne Abu Salama ibn Abd al-Rahman a raconté qu'ayant un procès au sujet d'un terrain, il entra chez Saïda Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et lui conta son affaire. Ce qui est étonnant jusqu'à maintenant, pourquoi l'imam al-Bukhari ibn Kathir a commencé l'histoire des prophètes par nous raconter l'histoire des cieux et de la terre. Pourquoi? Quel est le lien entre les deux? C'est la maison et l'âme aussi, non? Oui, ça c'est vrai. C'est comme oui. La nature est impressionnante, elle est impressionnante. Oui. La création d'Allah, seule elle est incroyable. Mais Allah il l'a fait pour qu'il y ait un message derrière. Oui. Pour les êtres humains en réalité. Oui, oui, oui. Tout ça c'est pour nous, pour créer les prophètes, comme si il nous a tout préparé. Il a préparé tout ça pour les prophètes. Et les prophètes sont envoyés pour nous. Donc il y a pas de lien, il n'y a pas de séparation entre la création de l'univers et notre création, et la création des humains. Et on a vu aussi dans les cours avant que l'univers est un seul corps. L'univers, 11 djinns, montagnes, galaxies, tout, les atomes, tout, c'est un seul corps. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكر خلق السماوات والارض لان السماوات والارض يعني الخلق نتاعهم اكبر من خلق الانسان يعني. Oui. فسبحانه وتعالى قادر يعني يخلق اكبر من الانسان واكبر من المخلوقات الاخرى فسبحانه وتعالى يعني لازم يعني نآمنوا بهذوك الأنبياء ونآمنوا بالرسل. Non. C'est pour nous préparer à croire au message. Attention, quand on dit plus grand, mais ils ne sont pas meilleurs. L'éléphant est plus grand que l'homme. Le dinosaure est plus grand que l'homme. D'accord? Mais l'homme est la meilleure créature. Voilà, pour garder l'humilité, oui. Sûr. Et c'est des signes qui signalent Allah en réalité, tous. Chacun apparemment d'une manière, mais en réalité tous, ils signalent l'unicité. Oui. Voir, par exemple, si on pense une étoile, que c'est une boule de feu, elle est dans l'espace en train de voler. Et elle ne tombe pas sur nos têtes. Oui.
c'est quand même, Subhanallah. pour moi, je n'arrivais pas à comment il y a des boules de feu, qu'en Oui. plus ils sont jolis, Suspendu comme ça. suspendus comme ça. Pourquoi une étoile ne tombe pas par hasard? Si c'était par hasard, pourquoi elle ne tombe pas Oui, comme ça? ils sont là. Subhanallah. Et en même temps, il a créé une fourmi. Oui, Comme par exemple, normalement, les artistes, les créateurs ou quoi que ce soit, les ingénieurs, oui, ils sont spécialistes dans une chose. oui, oui, Et quand ils te parlent de la chose, tu te dis, oh, machallah, et tu vois sa passion et tout. Alors, imagine celui qui a créé le soleil, qui a créé une fourmi aussi. Et la fourmi, machallah, tout, comment elle travaille, comment elle pense, oui. et Comme elle communique. comment elle communique, comment elle travaille. Par exemple, une fourmi, jamais elle pense à elle-même seule. Jamais. Oui, Elle pense toujours au groupe. oui. Elle travaille pour le groupe. Mais le même, il a créé le soleil. C'est deux choses totalement. Subhanallah. Il a tout créé. Ouais. Et ça, le pouvoir d'Allah nous aide à tout d'abord garder l'espoir. On peut tout faire, Inch'Allah, grâce à Allah l'Omnipotent, mais Allah peut aussi tout faire aussi. Il peut anéantir, il peut châtier, il peut pardonner. Donc il faut avoir la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, Inch'Allah. La prochaine fois, la suite, Inch'Allah, c'est toujours beau de voyager dans l'histoire, dans le passé. Ma soeur Samira, assalamu alaikum. Ça, وعليكم السلام ça, شيخ كم alhamdulillah, ça a été le voyage. الحمد لله الحمد C'est لله bien de بارك voir الله la فيك famille, alhamdulillah. الحمد لله بارك الله فيكم إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما عليكم يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ce soir, Inch'Allah.